Gloire à Dieu. Vous savez, je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Ça fait déjà un petit moment que je fais mon témoignage ici. Vous savez, c'est un privilège de pouvoir dire ce que le Seigneur a fait dans une vie. Amen. Pour ma part, vous savez, moi, toute ma vie, je peux dire que j'ai connu l'Évangile. À l'âge de 3 ans, l'Évangile s'est fait connaître chez nous à travers une épreuve. À l'âge de 3 ans, moi, j'ai perdu mon père et mon grand-père à Chaujon Intervalle. Et puis quand il s'est passé ça chez nous, j'étais qu'un enfant. Vous savez, je ne comprenais pas, à 3 ans, on est qu'un bébé. Et ce qui s'est passé là, c'est une bombe qui a tombé chez nous. Et à travers cette épreuve-là, ma mère a donné son cœur à Dieu. Et depuis ce temps-là, on nous a toujours élevés dans l'Évangile. Et vous savez, moi, je voyais tout par ma mère, parce que c'était la femme qui nous restait, et puis moi je voyais tout par mon grand-père qui me restait. Et mon grand-père, c'est ce que je pouvais rêver la nuit, le matin même, je pouvais l'avoir. C'était ma vie, c'était comme mon deuxième père, si vous préférez. Et à l'âge de 8 ans, donc 5 ans après ça, il est parti aussi. Et là, je me suis retrouvé à l'âge de 8 ans, plus de père et plus de grand-père. Et vous savez, de cela, j'en ai voulu à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi, j'avais une haine dans mon cœur que j'en voulais à Dieu, j'en voulais à ma famille qui était autour, je ne sais pas, j'en voulais à tout le monde. J'avais mon cœur d'enfant qui était brisé. Et vous savez, j'ai grandi, puis au bout d'un moment, le monde s'est ouvert à moi. Et moi, en disant petit, j'étais un chrétien. Je le disais de ma bouche, mais vous savez, on n'est qu'un enfant. Le monde s'est ouvert, puis j'ai voulu voir ce que le monde pouvait m'apporter. J'ai été dans le monde, j'ai jamais fait les 400 coups, je vous le dis. Mais ce que je savais, c'est que j'étais perdu, parce que je connaissais la vérité. Des fois, on peut connaître, mais des fois, on est si loin. Et puis, arrivé à un moment de ma vie, vous savez, souvent, une fois, je me mettais chez moi. Par le mal au cœur que j'avais, par l'angoisse que j'avais, je m'enfermais. Je fermais la porte à clé, puis je criais dans ma tête d'oreille, pour que personne n'entende. Et devant mes copains, quand je sortais du camping, devant mes copains, j'avais le beau sourire. J'étais celui-là qui était toujours content, toujours joyeux. Et puis c'est un texte de la Bible qui dit ça, il dit au milieu même du rire, le cœur peut être triste. Et puis c'était moi ça. J'avais une belle apparence devant les autres. Mais à l'intérieur, totalement, tout était différent. Et un jour, je remercie le Seigneur, et il y a eu des chrétiens. Parce que moi, c'était par rapport à ma compagnie que je ne voulais pas devenir chrétien. Parce que je disais, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Mais un jour, j'ai eu une compagnie chrétienne. Oh, Dieu. Et puis, quelle importance d'avoir une compagnie chrétienne. Amen. Quelle importance de s'entourer de chrétiens, et puis de simplement un repas. Un repas, à la fin du repas, il y a un copain qui est venu me parler, il dit, David, il dit, je te connais. Il dit, je sais comment t'es. Il dit, on a un mot, il va dévoiler ma vie. Et il la connaît ma vie. Et vous savez, il m'a dit quelque chose qui m'a interpellé. Il dit, en te regardant, il dit, ça se voit que t'aimes pas le monde. Et par rapport à ce que le monde m'avait fait, vous savez, j'étais dans le monde, mais je n'ai jamais aimé le monde. Et donc, je dis, c'est vrai, je dis, j'aime pas le monde. Et il me regardait, il me dit, en regardant, il dit, ça se voit que c'est un cœur pour Dieu. Parce que malgré cette haine que j'avais eue contre Dieu auparavant, on avait dit qu'au bout d'un moment, j'en voulais pas spécialement à Dieu. J'en voulais à moi-même, j'en voulais à ce qui allait m'arriver, c'était simplement ça. Et il m'a dit simplement ça, il dit, en vrai, il dit, qu'est-ce que tu attends pour faire une expérience? Et vous savez, c'est pas grand-chose peut-être pour certains, mais un petit mot. Le petit mot, qu'est-ce que tu attends? Ça a été l'élément déclencheur qui a changé toute ma vie. D'un seul petit mot comme ça, là, il m'a dit simplement ça. Et pendant 3 mois, le Seigneur a travaillé mon cœur. Et au bout de ces 3 mois-là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais le désir d'aller à l'émission. Et puis moi, depuis que je suis tout petit, nous, on va souvent en Belgique. Et puis là, je suis encore en Belgique, et la mission que je voulais aller, elle est arrivée à Toulon. Donc Belgique, Toulon, vous comprenez, ma mère, c'est une femme seule. Il y avait 1200 ou 1300 km. Il y avait vraiment loin. Et ma mère me dit, on n'ira pas dans cette mission, elle est trop loin. Et moi, j'étais un peu meurtri, j'étais un peu déçu. Et ce que j'ai fait, je me suis mis chez moi en camping. Et vous savez, je n'ai pas fait plus qu'un autre. Je me suis mis à genoux, et ce que je fais, j'ai crié à Dieu. Et à ce moment-là, je dis, Seigneur, si tu permets que je dans cette mission, je te donnerai ma vie. Et vous savez qu'on fait une prière sincère, le Seigneur nous écoute. Le lendemain, ma mère m'a regardé, puis elle m'a dit, David, vas-y à terre, on s'en va. On y va dans la mission. C'est vrai, il a fallu que je traverse la France. Je suis arrivé dans la mission, il était tard, il était 6 h du soir. On arrivait fatigué, le diable, il a essayé de mettre des bâtons dans les roues, bien sûr. Et arrivé à 6 h du soir, je dis, Seigneur, je te laisserai toute la semaine. Et le Seigneur, il ne voulait pas toute la semaine. Le soir même, il y a eu une réunion de jeunes, j'étais à la réunion de jeunes. Et à ce moment-là, je le dis souvent dans le témoignage, je n'ai pas vu le chapiteau s'ouvrir en deux, parce qu'on s'attend souvent à une prophétie, on veut toujours quelque chose de grand. Mais la plus grande des choses, c'est un cœur changé. Amen. À ce moment-là, moi, le Seigneur, il a changé toute ma vie. Le chapiteau s'est pas ouvert en deux, mais quand il est rentré dans ma vie, vous savez, il a fait un grand ménage. Il
a enlevé la haine, il a enlevé la peine, il a enlevé la douleur. Et à la place de ça, il a mis la joie, il a mis la paix, il a mis le bonheur. Vous savez, ce que le Seigneur il fait dans une vie, il change tout. Il ne fait pas un petit changement, il enlève toutes les choses mauvaises et puis il rajoute toutes les choses bonnes. Alors c'est vrai, aujourd'hui on est encore sur la terre, donc c'est pas tous les jours facile. Et vous savez, c'est la plus belle des choses qu'on puisse faire dans une vie, c'est rencontrer le Seigneur. Amen. Et depuis que je l'ai rencontré, le Seigneur m'a donné de bonnes choses. Aujourd'hui, je me suis levé pour servir le Seigneur. Aujourd'hui, je vous le dis, il m'a donné le plus beau des cadeaux, c'est l'espérance. L'espérance qu'un jour je reverrai mes bien-aimés. C'est vrai qu'ils nous ont devancés. Et notre espérance à nous, les chrétiens, elle est plus ici bas sur la terre. Elle est dans le ciel. Alors je vous dis, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, ce que vous voulez. La plus belle des choses, c'est faire une expérience avec lui. Alors vous ne serez pas déçus, faites-la et que Dieu vous bénisse.